Marcus Johnson se tenait figé au milieu de son salon, les yeux rivés sur le test de grossesse dans les mains tremblantes de Nina. Le petit bâtonnet en plastique qui allait tout changer. Le visage de Nina exprimait un mélange de joie et d'inquiétude, des larmes luisant aux yeux tandis qu'elle attendait sa réaction. Mais Marcus ne sentit qu'une panique glaciale le gagner. « Dis quelque chose, s'il te plaît » murmura Nina d'une voix brisée. Marcus se détourna et se dirigea vers les baies vitrées qui surplombaient la ville qu'il avait conquise. À 32 ans, il était au sommet de sa carrière. Son entreprise technologique était sur le point d'entrer en bourse, valorisant potentiellement des milliards. La bague au doigt de Nina était une promesse d'éternité, mais avec l'arrivée d'un bébé, cette promesse lui semblait soudain comme une chaîne autour du cou. « Je ne peux pas faire ça », dit-il finalement d'une voix creuse. « Pas maintenant. » La brusque inspiration de Nina brisa le silence. « Que dites-vous? » L'entreprise est à un tournant. Les investisseurs et le conseil d'administration surveillent mes moindres faits et gestes. Une famille, un enfant, ça ne fait pas partie du plan. Les mots avaient un goût de cendre dans sa bouche, mais il ne pouvait s'arrêter. Peut-être dans quelques années. Quelques années? La voix de Nina s'éleva, l'incrédulité teintant ses paroles. Marcus, je suis enceinte. Nous sommes fiancés. Nous avons parlé de fonder une famille. Un jour. Pas maintenant. Marcus ne pouvait pas la regarder. Il savait que s'il le faisait, il risquait de craquer. Tu ne peux pas imaginer la pression que je subis. Le silence qui suivit fut assourdissant. Quand Nina prit enfin la parole, sa voix était étrangement calme. Non, je comprends parfaitement. Tu préfères ta compagnie à la nôtre. Ce n'est pas si simple. C'est aussi simple que ça. Le sang-froid de Nina se brisa. Qu'est-il arrivé à l'homme qui m'avait promis de m'aimer pour toujours? L'homme qui disait vouloir construire une vie avec moi? Marcus se tourna enfin vers elle, son expression figée par un masque de détermination. Cet homme n'avait pas une entreprise d'1 milliard de dollars en jeu. Nina recula comme s'il l'avait frappé. Alors c'est tout? L'argent plutôt que l'amour? Plutôt que ton enfant? J'ai besoin de temps pour réfléchir. D'espace pour réfléchir. Non, dit Nina en retirant sa bague de fiançailles de son doigt et en la posant sur la table basse avec un léger tintement. Ce qu'il te faut, c'est décider quel genre d'homme tu veux être. Et je n'attendrai pas de le savoir. Elle se dirigea vers la porte, le dos droit malgré les larmes qui coulaient sur son visage. Quand tu auras compris ce qui compte vraiment, tu sauras où me trouver. Mais n'attends pas trop longtemps, Marcus. Certains choix sont irréversibles. La porte se referma derrière elle avec un fracas qui le bouleversa profondément. Marcus se dit qu'il prenait la bonne décision, qu'il l'appellerait demain ou la semaine prochaine, quand la situation se serait calmée au travail, qu'il pourrait trouver une solution. Mais demain s'est transformé en semaine prochaine, puis en mois prochain. Ses appels sont restés sans réponse. Son appartement était vide. Nina avait disparu de sa vie aussi complètement que si elle n'avait jamais existé. Et tandis que la valeur de son entreprise grimpait et que son compte en banque gonflait, Marcus réalisa trop tard qu'il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. 4 années s'écoulèrent dans un tourbillon de réunions ennuyeuses, de jets privés et de réalisations creuses. Marcus Johnson était désormais un nom connu de tous. Son visage figurait en couverture des magazines économiques, sa fortune ayant presque triplé depuis ce jour fatidique où Nina avait quitté sa vie. Il avait tout ce qu'il pensait désirer: argent, pouvoir, respect. Mais le pantoute semblait plus vide que jamais. Le matin du gala annuel de charité de Children's Hope s'annonçait radieux et clair. Marcus fixait l'invitation sur son bureau, se souvenant que Nina l'avait toujours entraîné à des événements caritatifs, insistant pour qu'il contribue à la communauté. À l'époque, il se plaignait de perdre du temps qu'il aurait pu consacrer à son travail. Désormais, il assistait à tous les événements possibles, espérant combler le vide qu'elle avait laissé derrière elle. « Votre costume est repassé et la voiture sera là à 19 heures, annonça son assistant depuis l'entrée. « Merci Lisa, répondit Marcus sans lever les yeux. Des nouvelles de l'acquisition du tailleur. Tout est prêt pour la semaine prochaine. Mais tu devrais être au courant de l'événement de ce soir. Il paraît que Nina Barnes sera là. » Marcus releva brusquement la tête, son cœur s'emballant soudainement. « Nina, tu es sûre ?» Lisa hocha la tête. Apparemment, elle travaille pour une association caritative. Un programme éducatif pour les enfants défavorisés. Marcus eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. 4 ans de recherche, d'embauche de détectives privés qui n'ont rien donné, de regrets quotidiens de sa lâcheté.
Et maintenant, elle allait simplement assister à un événement auquel il assistait? Devrais-je inventer une excuse pour te sortir de là? Demanda doucement Lisa. Elle était l'une des rares personnes à connaître toute l'histoire, à l'avoir vue au plus bas après le départ de Nina. Non, dit Marcus en redressant les épaules. Non, j'y vais. Les heures s'écoulaient tandis que Marcus essayait de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse à Nina. Son rire, la passion dans sa voix lorsqu'elle parlait d'enseignement, la douceur de sa peau. Et toujours, la pensée de l'enfant qu'elle portait. Son enfant, un fils ou une fille qu'il n'avait jamais rencontré. Alors que son chauffeur s'arrêtait devant ce lieu scintillant ce soir-là, Marcus ressentit un sentiment d'effroi et d'espoir si intense qu'il faillit l'étouffer. Le tapis rouge était tapissé de photographes, mais pour une fois, la publicité ne l'intéressait pas. Il scruta la foule à la recherche d'une petite image. À l'intérieur, la salle de bal était bondée de l'élite new-yorkaise, tous vêtus de leurs plus beaux atours, le champagne coulant à flots tandis qu'ils se félicitaient de leur générosité. Marcus hocha la tête, serra la main de ses connaissances et échangea quelques banalités, mais son regard ne cessa de scruter. Et puis, de l'autre côté de la pièce, il la vit. Nina était encore plus belle que dans ses souvenirs. Ses cheveux étaient coiffés différemment, tombant en vagues lâches sur ses épaules. Elle portait une robe bleue simple mais élégante qui épousait ses formes. Mais c'est son sourire qui le coupa le souffle, confiant, sincère, adressé au petit groupe rassemblé autour d'elle. Marcus resta figé, incapable de bouger ou de respirer. Puis Nina se retourna, son regard croisant le sien à travers la salle bondée. Son sourire s'estompa, son corps se tendant visiblement, même de loin. Pendant un instant, ils se fixèrent du regard, pendant des années de silence. Puis une petite voix perça le bruit de la fête. « Maman, qui est cet homme qui te regarde ?» Le regard de Marcus se posa sur la source de la voix. Une petite fille de 3 ou 4 ans à peine, les yeux plongés dans le sourire de Nina, serrant la main de sa mère et le regardant avec curiosité. Sa fille. L'enfant qu'il avait abandonné avant même sa naissance. La réalité de ce qu'il avait jeté le frappa violemment. Nina serra la petite fille contre elle et lui murmura quelque chose à l'oreille avant de se redresser. « Nina !» Son regard croisa de nouveau le sien, le défiant de demander sans un mot. « Que vas-tu faire maintenant ?» Marcus ne se souvenait pas d'avoir traversé la pièce. Un instant, il était figé sur place. L'instant d'après, il n'était plus qu'à quelques pas de Nina et de la petite fille qui ne pouvait être que sa fille. De près, la ressemblance était flagrante. La forme de ses yeux, la fermeté de sa petite mâchoire, et même la façon dont elle inclinait légèrement la tête pour l'observer. « Bonjour Marcus » dit Nina, sa voix soyeusement neutre. « Nina ! Nina !» Sa voix se brisa à son nom. « Ça fait longtemps. 4 ans, 2 mois et 16 jours, répondit-elle, puis elle laissa échapper un petit rire dénué d'humour. Mais qui compte? La petite fille tira sur la robe de sa mère. « Maman, c'est une amie à toi. » Nina hésita, sans quitter Marcus des yeux. « Voici Monsieur Johnson. C'est quelqu'un que je connaissais. » L'enfant s'avança, sans manifester la prudence de sa mère, et tendit une petite main avec une formalité surprenante. « Je suis Zoé. J'ai 4 ans et demi. » Marcus s'agenouilla lentement, comme s'il s'approchait d'un animal sauvage qui pourrait s'enfuir au moindre mouvement brusque. Il prit la petite main dans la sienne et la secoua doucement. « Ravi de te rencontrer, Zoé. » Ses yeux étaient piqués par des larmes retenues. 4 ans et demi. Le calcul n'était pas difficile. Une femme s'approcha et toucha le coude de Nina. « Nina, ils ont besoin de toi dans les coulisses. Tu es là dans 5 minutes. » Nina hocha la tête puis se tourna vers Marcus. « Je dois faire un discours. »« Zoé chérie, va avec tante Tasha prendre un jus. »« D'accord, mais je veux parler davantage à Monsieur Johnson, » protesta Zoé. « Plus tard, peut-être. » dit Nina, l'air indéchiffrable, en regardant Marcus. « Si Monsieur Johnson est toujours là quand j'aurai fini. » La femme, Tasha, lança un regard froid et appréciateur à Marcus avant de prendre la main de Zoé. « Allez, ma puce. Allons boire ce jus. » Alors qu'ils s'éloignaient, Nina se retourna pour les suivre, mais Marcus la rattrapa par le bras. « Nina, attends. S'il te plaît. On peut parler? Après ton discours ?» Elle fixa sa main d'un air entendu jusqu'à ce qu'il la lâche. « Je ne sais pas quoi dire après tout ce temps. »« Tout ?» dit-il désespérément. « J'ai tout à dire. S'il vous plaît. » Quelque chose dans sa voix a dû l'atteindre, car son expression s'est légèrement adoucie. « Très bien.
Retrouvez-moi près de la fontaine du jardin et après le programme. 20 minutes. Ces 20 minutes furent les plus longues de la vie de Marcus. Debout au fond de la salle, il regardait Nina monter sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Elle parlait avec passion du travail de l'association qui offre des possibilités d'éducation aux enfants des communautés défavorisées. Elle était sûre d'elle, éloquente, manifestement respectée par tous dans la salle. Elle avait construit une vie sans lui, une belle vie. Une fois les discours terminés, Marcus se glissa dans le jardin et trouva la fontaine où l'eau dansait au clair de lune. Il marchait anxieusement, répétant ce qu'il allait dire, sachant qu'aucun mot ne suffirait. « Tu es beno ?» Il se retourna et trouva Nina debout à quelques mètres, les bras croisés. L'éclairage du jardin projetait de douces ombres sur son visage. « Bien sûr que je suis venu, » dit-il. « Je serais venu il y a 4 ans si j'avais su où te trouver. »« Tu n'as pas cherché très attentivement, » répondit-elle d'une voix sèche. « J'ai engagé des enquêteurs. J'ai fouillé partout. Tu es de Sparrow. J'ai repris le nom de jeune fille de ma mère. J'ai déménagé à Boston. J'ai recommencé. » Nina s'est assise au bord de la fontaine. Je devais le faire. Je ne pouvais pas te laisser débarquer avec ton argent et tes avocats pour tout contrôler. C'est ce que tu pensais que je ferais? Demanda Marcus, la douleur perceptible dans sa voix. Je ne savais pas ce que tu ferais. C'était là le problème. Nina leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. Tu as fait ton choix, Marcus. Tu as préféré ta compagnie à ta famille. J'avais tort, dit-il simplement. Tell Tort. Je le regrette chaque jour depuis. Les regrets ne font pas grandir un enfant. Elle est belle, dit Marcus d'une voix brisée. Zoé. Elle est parfaite. Oui, elle l'est. Un léger sourire éclaira les lèvres de Nina. Intelligente aussi. Têtue comme son père. Est-ce qu'elle sait pour moi? Nina soupira. Elle sait que son père ne pouvait pas être avec nous. Je ne lui ai jamais dit que tu ne la voulais pas. Je ne pouvais pas lui faire ça. Mais je la voulais, protesta Marcus. J'ai juste paniqué. Je pensais devoir choisir. Et tu as fait ton choix, répéta Nina en se relevant. Écoute, ça ne nous mène nulle part. C'était un choc de te voir ce soir, mais Zoé et moi avons une belle vie maintenant. Nous sommes heureux. Alors qu'elle se tournait pour partir, Marcus lança « Je t'aime toujours ». Je ne me suis pas arrêté. Nina lui tourna le dos. Pendant un long moment, elle resta immobile. Quand elle se retourna enfin, des larmes coulaient sur son visage. « Tu n'as pas le droit de dire ça, » murmura-t-elle. « Pas après tout ça. »« C'est toujours vrai, » insista Marcus. « Je sais que je ne mérite pas une autre chance. Je sais que je t'ai fait le plus mal possible. Mais en te voyant ce soir, en voyant Zoé, Nina, je suis toujours amoureux de toi. Et je veux connaître ma fille. » Nina essuya ses larmes, son expression se durcissant. « Tu veux la connaître maintenant qu'elle est là, parfaite et adorable. Mais où étais-tu pendant les nausées matinales? Les rendez-vous chez le médecin, les 20 heures de travail, les nuits blanches, les premiers pas, les premiers mots, tout pour la première fois. Chaque question était comme un couteau dans son cœur, mais Marcus ne broncha pas. Je ne peux pas changer le passé. Je ne peux qu'essayer d'être là pour son avenir. Pour vous deux, si vous me le permettez. Les semaines qui ont suivi le gala de charité ont été un ballet délicat de SMS, de brefs appels téléphoniques et de réunions soigneusement planifiées. Nina avait accepté que Marcus voie Zoé, mais à des conditions strictes. Leur première rencontre eut lieu sur une aire de jeu, en territoire neutre où Zoé se sentirait à l'aise. Marcus arriva en avance, assis sur un banc, un petit paquet emballé serré dans ses mains moites. Quand Nina apparut, tenant la main de Zoé tandis qu'il traversait l'aire de jeu, son cœur sembla s'arrêter. « Tu te souviens ?» disait Nina à Zoé en approchant. La petite fille hocha la tête solennellement, puis esquissa un sourire en apercevant Marcus. « Bonjour, M. Johnson. »« Bonjour, V. » répondit-il d'une voix plus ferme qu'il ne l'était. « Content de vous revoir. » Nina s'assit à l'autre bout du banc, la posture raide. « Zoé, Monsieur Johnson t'a apporté quelque chose. » Marcus lui tendit le paquet, regardant Zoé déchirer le papier cadeau avec l'enthousiasme que seul un enfant peut avoir. À l'intérieur se trouvait un éléphant en peluche, tout doux et gris, avec des oreilles tombantes. « J'adore les éléphants !» s'exclama Zoé en le serrant fort dans ses bras. « Je sais, » dit doucement Marcus. « Ta mère me l'a dit. » L'après-midi passa dans un tourbillon de jeux de cours, de récréation et de conversations prudentes. Marcus poussa Zoé sur la balançoire,
la rattrapa au pied du toboggan et l'écouta attentivement lui expliquer la dynamique sociale complexe de sa classe de maternelle. À chaque heure qui passait, il tombait plus profondément amoureux de sa fille, émerveillé par son intelligence, sa gentillesse, son énergie débordante. Et pendant tout ce temps, il observait Nina les observer, son expression mêlée d'espoir et de peur qui lui brisa le cœur une fois de plus. Cette première rencontre en a entraîné une autre, puis une autre. Samedi après-midi au musée, dimanche matin au parc. Marcus a appris à tresser les cheveux de Zoé, à identifier ses personnages préférés de dessins animés dont il n'avait jamais entendu parler, à comprendre que la tasse bleue était le seul récipient acceptable pour le lait chocolaté. Lentement, inévitablement, les murs que Nina avait construits commencèrent à s'effondrer. Elle commença à se joindre à leurs activités plutôt que de rester assise à l'écart, à les regarder. Elle se mit à sourire aux blagues de Marcus, à raconter des anecdotes sur les jeunes années de Zoé, à l'interroger sur sa vie durant leur séparation. 3 mois après leur retrouvaille, Marcus les invita à dîner chez lui. Pendant que Nina aidait Zoé à se laver les mains dans la salle de bain, Marcus, debout dans sa cuisine, remuait la sauce pour les pâtes et songeait au vide qui régnait dans le Penthouse depuis des années. Maintenant, avec le rire de Zoé résonnant dans les pièces et le parfum de Nina flottant dans l'air, on se sentait enfin chez soi. Après le dîner, Zoé s'était endormie sur le canapé en regardant un film. Marcus et Nina s'assirent ensemble sur le balcon, les lumières de la ville se déployant sous eux comme des étoiles. « Elle veut t'appeler papa », dit doucement Nina, brisant le silence confortable. Marcus sentit sa gorge se serrer. « Que lui as-tu dit ? Qu'elle devrait te demander si ça te va ?» Nina se tourna vers lui, le regard sérieux. « Vraiment ? C'est plus que bien, murmura-t-il. « C'est tout. » Nina hocha la tête en se retournant vers la vue. Elle t'a pardonné. Les enfants sont comme ça, ils ont le cœur si ouvert. Et toi ? Demanda Marcus, osant à peine respirer. Pourras-tu un jour me pardonner ? Nina resta silencieuse si longtemps que Marcus pensa qu'elle ne répondrait peut-être pas. Quand elle l'a fait, sa voix était douce mais claire. J'essaie, a-t-elle dit. Chaque jour, j'essaie. Quand je te vois avec elle, à quel point tu l'aimes, à quel point tu es patient, ça m'aide. Mais j'ai peur, Marcus. J'ai peur de te faire à nouveau confiance. Marcus tendit la main entre eux et la prit dans la sienne. Je comprends. Et j'attendrai Nina. Aussi longtemps qu'il le faudra. Je te prouverai chaque jour que je ne suis plus cet homme, que je comprends ce qui compte désormais. Nina ne retira pas sa main. Au lieu de cela, elle entrelaça ses doigts avec les siens, un geste plus intime que n'importe quel baiser. Quand tu es parti, dit-elle, j'étais tellement en colère. Je pensais te détester. Mais Zoé est née et elle te ressemblait tellement que je ne pouvais plus détester l'homme qui me la donnait. Elle m'a sauvé, admit Marcus, avant même que je la connaisse. L'idée de l'imaginer grandir sans moi, quelque part, m'a fait réaliser à quel point j'avais eu tort. Nina se tourna vers lui, le regardant fixement. Si on recommence, il faudra que ce soit différent. Je ne te laisserai pas faire. Zoé ne sera pas une considération secondaire dans ton emploi du temps chargé. Tu ne le seras pas, promit Marcus. Vous serez toujours les premiers. J'ai appris ce qui compte, Nina. À la dure, mais j'ai appris. Elle hocha lentement la tête, un petit sourire aux lèvres. Alors, je pense qu'on pourrait peut-être essayer. Marquis sentit l'espoir renaître en lui, plus précieux que n'importe quel contrat, n'importe quelle somme d'argent. Il se pencha lentement, lui laissant le temps de s'écarter si elle le souhaitait. Mais Nina le rejoignit à mi-chemin, leurs lèvres se touchant dans un baiser qui avait le goût du pardon, comme un retour à la maison. 1 an plus tard, le même gala de charité où ils s'étaient retrouvés se transforma en une célébration de nouveau départ. Marcus se tenait au premier rang de la salle de bal, Nina à ses côtés, tandis qu'il annonçait le lancement de la fondation Johnson Barnes, dédiée au soutien des parents isolés et à l'accès à l'éducation des enfants issus de milieux défavorisés. Cette fondation, a déclaré Marcus à la salle bondée d'une voix forte et claire, est née de mon expérience personnelle. Il y a 5 ans, j'ai commis la pire erreur de ma vie. J'ai choisi l'ambition plutôt que l'amour, le succès plutôt que la famille. J'ai laissé derrière moi la femme que j'aimais et l'enfant que je ne connaissais pas encore. Il regarda Nina qui lui adressa un signe de tête encourageant, les yeux brillants de larmes retenues. Mais parfois, poursuivit Marcus, la vie vous donne une seconde chance. Et quand ça arrive, on le prend à 2 mains et on ne le lâche plus.
Les applaudissements furent tonitruants lorsque Marcus et Nina dévoilèrent la première initiative de la Fondation, un programme de bourse pour les enfants de parents célibataires, baptisé en l'honneur de Zoé. Plus tard dans la soirée, alors que la fête touchait à sa fin, Marcus se retrouva dans un coin tranquille avec Zoé, qui mangeait prudemment sa deuxième part de gâteau, sa nouvelle robe de soirée déjà tachée de chocolat. « Papa », dit-elle en utilisant ce nom qui lui faisait encore chavirer le cœur à chaque fois qu'il l'entendait, « est-ce que toi et maman vous vous remariez ?» Marcus sourit en lui caressant les cheveux. « Pas encore, ma chérie. On n'était pas mariés avant. Mais oui, on va bientôt se marier. Et nous vivrons tous ensemble, pour toujours. C'est le plan, lui assura-t-il. Tous les trois ensemble? 4, corrigea Zoé, son petit visage sérieux. Maman m'a dit ce matin qu'elle avait un bébé dans le ventre. Ça fait 4. Marcus se figea, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que tu as dit? Zoé se plaqua les mains sur la bouche. Oups! C'était censé être une surprise. Marcus scruta la pièce et trouva Nina de l'autre côté de la salle, en pleine conversation avec un donateur. Comme si elle avait senti son regard, elle leva les yeux et le regarda dans les yeux. La question devait être inscrite sur son visage, car elle s'excusa et se dirigea vers eux. « Maman, j'ai révélé le secret. » Avoua aussitôt Zoé. « Je suis désolé. » Nina rit et s'agenouilla pour serrer sa fille dans ses bras. « Tout va bien, ma puce. Pourquoi n'irais-tu pas trouver tante Tasha? » Je crois qu'elle cherchait son partenaire de danse. Tandis que Zoé s'éloignait en sautillant, Nina se leva, faisant face à Marcus avec un mélange de nervosité et de joie. « J'allais te le dire ce soir. Je l'ai appris hier. »« Un bébé ?» murmura Marcus en posant doucement sa main sur son ventre encore plat. « On va avoir un autre bébé. » Nina lui couvrit la main. « Esto eureuse ?» En réponse, Marcus la serra contre lui et l'embrassa avec tout l'amour et la gratitude qu'il ressentait. « Plus que heureux, murmura-t-il contre ses lèvres. Cette fois, je serai là pour tout. Chaque rendez-vous, chaque envie, chaque coup de fouet. Je te le promets. Je sais que tu le feras, dit simplement Nina, et la confiance dans sa voix était le plus beau cadeau qu'elle pouvait lui offrir. Plus tard dans la nuit, dans le calme de leur maison, tandis que Zoé dormait au bout du couloir, Marcus serra Nina contre lui dans leur lit, sa main posée sur son ventre pour la protéger. « Tu sais, dit-il pensivement, il y a 5 ans, je croyais avoir tout compris. Je croyais que le succès signifiait argent, pouvoir et voir mon visage en couverture de magazine. » Nina se tourna dans ses bras pour lui faire face. « Et maintenant, je sais que le vrai succès, c'est ça, dit-il en désignant l'espace entre eux et la maison qu'ils avaient construite ensemble. C'est la famille. C'est l'amour. C'est être là pour les gens qui comptent. » Nina sourit en traçant son visage du bout des doigts. « Tu as retenu la leçon. De la manière la plus dure possible, acquiesça Marcus. Mais j'ai eu une seconde chance. Et je n'oublierai plus jamais ce qui compte. » De l'autre côté de leur fenêtre, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, rappelant le monde que Marcus avait autrefois considéré comme si important. Mais ici, dans cette pièce, avec la femme qu'il aimait dans ses bras et leurs enfants, l'un dormant paisiblement au bout du couloir, l'autre commençant à peine à grandir, se trouvait tout ce qui comptait vraiment. Il avait failli tout perdre à cause de sa propre cécité. Mais la vie, dans son infinie sagesse, lui avait offert une nouvelle chance. Et Marcus Johnson, autrefois défini par sa richesse, était désormais défini par quelque chose de bien plus précieux. L'amour de sa famille et la sagesse de savoir quel don précieux il représentait. Alors que Nina s'endormait dans ses bras, Marcus fit un vœu silencieux, à lui et à elle. Cette fois, il réussirait. Cette fois, l'amour passerait en premier. Toujours, toujours.